Ouais, la GTM, c'est une trace qui part d'Entrône, qui arrive à Menton, sur un parcours de 223 km avec 13 700 mètres de dénivelé positif, des sentiers pas mal techniques. C'était pas pour faire sortir une performance ou quoi que ce soit, c'était vraiment faire le partage avec beaucoup d'amis, des rencontres et surtout partager les valeurs essentielles sur la montagne et la discipline et kiffer un max. Ce qui est cool, c'est j'ai dû demander un peu partout pour courir avec eux. Je m'appelle Michael, je suis l'ami et l'entraîneur de Johan et ce projet c'est un projet qui nous tenait tous à cœur parce qu'il est né d'une manière un peu particulière en fait. On s'est retrouvé en fait au refuge du Dahu en Italie et donc chez l'ami BP. Ça part autour d'un pari à la con entre copains, on avait un verre de trop et ça te dirait pas Johan de la tenter en une fois parce que nous on l'a tenté en 4 jours et il a dit bon ok voilà cette année je ferai pas de course, je veux surtout prendre du plaisir et à partir de là le projet est né. Ça te paraît bon, pas trop lourd? Non, c'est nickel, c'est moins long que la montre. Ça va, hein. Un petit mot pour le avant moment, ça va, on est frais. Après, on va pas mal, pas mal être dans le guidon, quoi. Quand tu veux, hein, 4h01. À tout petit. Sur les 20 premiers kilomètres du Johan, quoi. Donc il est arrivé encore tout frais, la patate, le smile, comme on l'aime, quoi. Il a voulu faire ce projet parce qu'il n'y avait pas de course cette année et que connaissant Johan, il fallait du kilomètre. C'est pas juste de l'ultra, c'est pas juste de la course, c'est vraiment découvrir le Mercantour comme il est. Ouais, c'est, comment dire, un peu marathonien là. Une petite dédicace pour BEP. Il me tarde de manger la pasta. J'ai partagé un bout de chemin avec lui et c'est vrai que réellement il m'a vraiment impressionné sur la détermination qu'il avait et sur l'énergie, sur le niveau, ce qu'il a réussi à réaliser. Les premiers kilomètres que j'ai pu faire avec lui, j'étais au rupteur, on était à plus de 1000 m/h et il était vraiment confiant, déterminé. Autant me dire que lui là, il est pas là pour dorer les tartines. Ouais, ça va. Hein. C'est après que la guerre elle se joue, après 100 bornes. Là, après, le BP, il est pas loin là. Ça sent les pâtes déjà. Grande traversée du Mercantour, c'est plus de 220 km, plus de 13 000 mètres de dénivelé. C'était vraiment l'inconnu pour lui. Il faut rappeler qu'il a que 23 ans et il m'a vraiment bluffé, quoi. Je lui tire mon chapeau et je suis content d'avoir partagé ça avec lui d'abord en tant qu'ami, après en tant qu'entraîneur, puis aussi en tant que pratiquant passionné de trail. Col de Ferrer à... Putain, laisse tomber, j'ai mis une heure pour monter. Je vais me calmer. Faire de la rando. On notera l'allure sur ce premier tronçon. Une allure soutenue, 7,5 km/h, déjà 63 km de parcours. La GTM c'est un vrai chantier, c'est vraiment très très long. Je pense que c'est vraiment une aventure à prendre très tranquillement. C'est un voyage intérieur à l'extérieur, j'ai envie de dire. Donc c'est beaucoup d'inconnus et je pense que ce point-là est super intéressant. J'ai rejoint Johan vers le lac de Vince, donc il était en avance sur ses temps de passage, donc du coup je
l'ai vu en haut d'une montée, donc j'ai dû un petit peu m'employer pour le rattraper. Puis après on a fait toute la partie pince, chemin de l'énergie, avec de Raviance. Le soleil m'a mis une cartouche d'anthologie. Je voulais vraiment à tout prix arriver au plus vite chez BP. Ouais, il met du cœur dans ce qu'il fait, il partage un maximum. Et là, c'était à peu près au milieu du parcours, donc du coup, c'était, je pense, un passage clé à pas rater. Ouais, ça fait vraiment du bien d'avoir une personne comme ça sur une traversée. Ça redonne des forces, ça rebooste un maximum. Bonjour tout le monde, moi c'est BP, je suis le gardien du refuge de la Hue avec ma femme. Giorgia, ciao. Et ensemble, on est les gardiens du refuge, on est ouvert été-hiver et on est là sur le parcours du GTM. Ça nous mène des gens qui traversent les montagnes, ça nous fait très plaisir en période d'hiver. Toujours quoi. Vers dodo 25 minutes, tu vois, 20-25 minutes. Je sais pas après si j'arrive pas à m'endormir. Faut manger, hein. Après tu dors jamais vraiment. Jarmo, I heard that Johan was interested in doing the GTM in one push, and of course we're happy to help him with his goal and enjoy spending time with him on these trails. Il a 6 minutes. C'est bon. Il y a aussi beaucoup de gens qui passent en période d'hiver, des fous comme le gars qui vient de passer. On l'a connu pour la première fois qu'il est passé par ici pour goûter les gnocchis qu'il fait notamment ma femme. Devi fare le cose. Est-ce que c'est bon? Bah oui, toujours ici. Plaisir. Ah tiens, du sopalin, si je m'arrêtais dans les bois. Ah ouais, parce qu'il aime bien, il s'arrête, il regarde le paysage. Les meilleures toilettes. Tu parles français, hein? Oui. Ciao. Allez. Ciao. Johan, je pense que c'était assez bien, même s'il avait des moments faibles et des temps plus forts. Puis là, il a fait une sieste, donc je pense que ça devrait le requinquer. Je suis Karine, la maman de Johan. Donc Johan a toujours fait du sport depuis sa plus jeune enfance et il a découvert le trail, on va dire, à partir de 15 ans. Avant, il était plus compétiteur, c'est-à-dire qu'il s'était inscrit à des trails, il a fait beaucoup de trails, il a toujours eu des bons résultats. Et puis, peut-être parce qu'il y a eu le Covid, etc. Donc il a un peu revu ses objectifs et finalement, il a un peu délaissé la compétition pour finalement faire quelque chose d'extraordinaire comme aujourd'hui. Et bon, lui, c'est un défi et en plus, dans sa région, donc pour lui, c'était le top, quoi. Si il peut battre le record, ça serait encore mieux. Mais bon, je veux dire, déjà pour lui, je pense que déjà de partager cette aventure avec ses amis, sa famille. Je suis là pour mon fils, pour le soutenir et puis l'encourager pour qu'il aille jusqu'au bout. Ce passage à la Lombarde et un peu avant, j'avais la chance d'être accompagné par Cathy et Germain, ça fait vraiment du bien. J'avais commencé à avoir des problèmes à respirer dans les montées. Et j'étais assez content aussi de retrouver Caro qui m'a essayé de m'arranger tout ça pour que je respire un peu mieux. La nuit commence à arriver et du coup il se finit un petit peu de douleur au niveau du diaphragme. C'est là où le rôle de l'ostéopathe a vraiment été important. Je m'appelle Caroline, je suis ostéopathe du sport, passionnée de montagne et de trail. Pendant ce genre d'épreuve, l'ostéopathe va avoir plusieurs missions, comme retarder la fatigue, éviter des douleurs musculaires, des crampes. Cet été, avec des amis, on avait fait la traversée du Mercantour. Connaissant Johan, ce projet me donnait vraiment envie d'y participer. Bastien Lemaire, je suis le responsable communication de la station d'Isola 2000. J'ai couru avec Johan entre le col de la Lombarde et le refuge de Cuesta. Il faisait vraiment froid, il y avait un brouillard dégueu et des conditions peu confortables qui te rappellent qu'en montagne tu es seul. Et là tu te sens vraiment responsable de lui, tu sais qu'au moindre problème, tu sois vraiment efficace. En tout cas, c'était vraiment un très beau moment de partage avec Johan et avec tout le reste de l'équipe.
C'était vraiment une aventure très très intense. Ah, la première nuit, on a eu une petite tempête de neige au col de Fréva-Morte, donc passer de 27-28 degrés la journée à 2 degrés, 3 degrés dans la nuit, ça fait vraiment mal, ça affaiblit l'organisme. Clément Mazet, ami de Johan, j'ai partagé son aventure du Boréan jusqu'à l'Odion en passant par 3 grosses difficultés. Pour une fois j'étais devant Yo, j'ai pu lui mettre quelques accélérations pour le faire péter un peu en montée. Non, sans rire, c'était extraordinaire ce qu'il a fait, déjà félicitations, et j'étais super content de partager ça avec lui. Il y a eu des coups de mou, des coups de boost, et heureusement qu'il a eu une équipe comme ça pour le soutenir. C'est bien, Yo. Oh putain. Bon, comment se passe la randoka? Ah, c'est tout est belle. Plus loin, je l'ai revu à la pointe des 3 communes, donc au-dessus de Turigny. Et c'est vrai qu'à cet endroit-là, il marquait un petit peu le pas. On arrive près du littoral, on commence à voir la mer. On est à 200 km quasiment. Voilà, là j'ai eu un rôle vraiment d'ami proche quoi, et d'entraîneur où j'ai dû lui dire écoute, maintenant tu te reposes et tu reprends de l'énergie, tu vas voir l'ostéo. On l'a revu à Lotion et à Lotion en fait il y a le coach qui est venu me voir, il me dit là il a une douleur au genou. Il ne peut pas plier sa fiche. Donc c'est là qu'on dit bon allez, là c'est maintenant qu'il faut vraiment être opérationnel. Du coup il est arrivé, j'ai fait un check ostéo et posé un tape. Justement détendu tout ce qui est musculaire pour qu'il puisse assurer justement cette descente vers sa semelle qui était très longue et qui justement pouvait encore plus contraindre les articulations. Et ouais, visiblement c'est pas du just one, c'est du triple épaisseur, c'est pas pareil. Tu te remets en place pour la fin et c'est là que tu vas prendre du plaisir et c'est là que vraiment le sens du projet va prendre tout son sens, hein, c'est le cas de le dire. Les 40 derniers kilomètres, quand tu commences à voir la mer au bout, c'est un peu une émotion quand tu vois la mer, tu te dis ouais, je vais bientôt arriver. Il est arrivé à Sospel, donc il restait plus que 20 km. Il faisait froid, c'était la nuit et mentalement je l'ai senti marqué quoi. C'est là qu'on voit vraiment l'importance de l'entourage, toute l'équipe était là, tous les gens qui sont venus l'aider partageaient ce moment et il a vécu quelque chose d'extraordinaire, tout le monde l'a reboosté et puis il a fait une fin de parcours juste exceptionnelle. Franchement, après 2 nuits dehors, là t'entends vraiment au milieu de la 2e nuit, t'es vraiment dans un monde parallèle. Tu comprends pas vraiment ce qui se passe. Mais encore là, il y avait pas mal de monde pour m'épauler, pour me soutenir. Et quand tu vois tout ce monde qui t'encourage à fond, et ça fait vraiment plaisir de terminer tous ensemble. À l'arrivée, Johan, on le sait, hein, quand on le connaît bien, c'est quelqu'un qui ne montre pas trop ses émotions. Et ça se sentait vraiment qu'il était vraiment très très ému. Ce qui fait aussi sa force sur des si longues distances et sur des défis aussi fous. Hein. Je pense qu'il a donné le sourire à beaucoup de monde et c'est vrai que dans cette année, au contexte si particulier, il a donné du baume au cœur à tout le monde aussi. Pour bien terminer cette aventure, ça fait vraiment plaisir de voir tous ces gens qui m'ont accompagné sur ce projet pour aller vraiment au bout et arrêter le chrono sur 46 heures et 10 minutes pour cette traversée qui était incroyable, juste fantastique. Qui tente la traversée, je pense. La chose vraiment essentielle, c'est qu'il faudrait surtout un mental d'acier et avoir les personnes importantes qui vont justement soutenir ce mental et
Je voudrais remercier vraiment tous les gens qui m'ont accompagné sur ce projet un peu fou, comme Mika qui m'a toujours soutenu depuis le début, Para-Event aussi qui me rétablissait un peu, tous les pacers, tous ceux qui m'ont suivi sur le sentier, qui m'ont accompagné, m'ont encouragé dans les moments durs, que ce soit Ludwig, Clément qui a partagé vraiment la partie la plus technique. Mon club aussi qui était Falikoun Trail Plaisir, VP que dire. C'est un passionné un peu foufou qui va toujours te lancer des défis un peu plus farfelus que les autres. Aussi les photographes, faut pas oublier. Que ce soit Julien ou Eric qui ont tourné des super clichés pour justement partager aussi avec ceux qui étaient derrière leur écran et qui n'ont pas pu faire le déplacement. François, il m'a vraiment aidé sur ce projet. C'était énorme de partager ces 40 derniers kilomètres avec lui, avec Marlène. On partage aussi un peu tous cette même vision sur cette discipline. Et finalement, autour de ce projet, il y a eu vraiment de belles personnes et de belles personnalités. Je suis assez content d'avoir partagé des moments avec ces gens-là. Et suite à la tempête Alex, on a une pensée vraiment très particulière en fait pour tous les habitants du Mercantour et des vallées qui sont touchés. On a eu la chance de le faire avant tout ça et on est persuadé que toute la solidarité qui doit sortir dans des moments aussi durs, elle va révéler encore le meilleur de ces vallées. Je voudrais vraiment donner mon soutien un peu aux personnes qui sont aussi beaucoup d'amis qui habitent là-bas dans la vallée. J'espère que beaucoup de gens se mobiliseront pour rétablir au plus vite ce magnifique décor qui est un peu parti vite en si peu de temps.